Ok. Je vais pas savoir tout prendre, moi. Ça rentre pas, hein. Vous me sentez venir? Oui, je vais vous présenter un nouveau sac, ouais. Ah, mais c'est pas vrai, comment il se fout ce truc. Oh là là, je sais plus, moi. Ah bah non, mais je suis con, il y a déjà un partout. Oh là 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 là, on est fatigué, hein. Je vous ai présenté dans un épisode précédent ce sac qui est très pratique, que je prends en général quand je vais en mariage ou en shooting, même tout simplement. Il est vraiment très bien pour pouvoir transporter un, voire deux appareils et deux objectifs en général. On peut mettre les cartes de visite, les cartes SD. Il est vraiment pratique puisqu'il est fait pour ça, hein, effectivement. En revanche, si vous voulez partir, je sais pas, en rando, c'est moins pratique. Si je veux pouvoir mettre une bouteille d'eau par exemple dedans quand je fais un shooting dehors et qu'il fait très chaud, j'ai pas vraiment la place. Donc je vais vous présenter un sac qui sera plus adapté à la rando. Je vous dis pas non plus que vous pouvez partir une semaine en bivouac avec ce sac là, mais il est pratique. Ça dégage. Ce sac, le voici. Il s'agit toujours de la marque KF Concept. C'est une marque qui est très sympa parce que pas cher et solide. L'autre sac que je vous ai montré, ça fait 3 ans, je crois que je l'ai. Aucun souci avec. Il m'a toujours tenu. La seule chose, le seul bémol que je lui donnerai, c'est que quand il fait chaud et que je suis bien dans le dos, ça aère pas des masses. Celui-ci, apparemment, il est quand même bien plus adapté à ça. Vous avez ici des poches, je sais pas le terme en fait, mais en tout cas ça évacue beaucoup plus la sueur. Ça devrait permettre, même ici sur les lanières, à ce que vous ne mouriez pas de chaud. En ce moment c'est pratique. Ici vous avez des petites poches devant, donc toujours sympa pour mettre les petits effets personnels, le portable, des choses qui doivent être accessibles rapidement, une paire de lunettes, enfin, c'est tout con mais une paire de lunettes. En général les photographes ont des lunettes. Comment ça se fait que les photographes ont des lunettes? Donc vous avez une poche ici qui peut également servir pour mettre le trépied, hein, bien entendu, ici la petite sangle qui sert à serrer le trépied, ou autre, ou un monopode, quelque chose d'autre, soyez un peu original. Vous avez un loquet de sécurité, là ça c'est pas mal aussi, ça s'ouvre pas comme ça très facilement, hein. Pour le péter, je pense que vous pouvez y aller. Il y a un magnifique revêtement en camouflage, vous pouvez être à l'affût dans la forêt avec ceci, sans vous faire repérer des biches. C'est pratique quand même. Bien sûr, vous avez grande poche comme ceci qui se replie, comme vous l'avez vu, si jamais il n'est pas rempli blindé, mais qui peut se remplir un petit peu plus, voilà. Et vous pouvez refermer cette poche. Donc ce sac est un sac camouflage qui camoufle également de la place. Donc là, ce que vous avez, c'est une grande poche. Donc là, je mets ma main jusqu'au bout. Titre, mais pas que. Vous avez aussi à l'intérieur une petite poche qui peut permettre de mettre d'autres affaires séparément en fait pour ne pas tout foutre en vrac comme j'aurais tendance à faire. Vous avez aussi une pochette qui sert à recouvrir le sac si jamais il pleut, donc une petite pochette imperméable. Et voilà, protégez-vous. Et sur le côté, donc je reviens à cette petite poche, qui est une petite poche spéciale que vous ouvrez comme ça et qui vous permet en fait d'accéder au fond du sac. Donc ça vous permet en fait de mettre votre matériel au fond, puisque c'est ce qui pèse le plus lourd. Ça vous permet de mettre vos affaires plus légères et plus molles, comme les fringues, des choses comme ça. Au-dessus, ça permet aussi du coup de protéger le matériel des éventuels chocs et que tout ne brinle-balle pas dans votre sac, vous avez compris. Voilà, que ça puisse rester en place et donc ne pas avoir trop de danger de se péter, de se claquer les uns contre les autres. Et vous avez donc l'accès ici avec des petits trucs en fait, du compartiment là pour ranger le matériel bien comme il faut. Moi je sais pas ranger le matériel comme il faut en fait. Les compartiments en général ils font pas long feu. Mais bon,
ça sert toujours. Et ici, une petite pochette carte SD et batterie. D'ailleurs, il y a le petit symbole dessus, ce qui permet tout de suite de savoir dans quelle pochette on a mis les cartes SD et dans laquelle on a mis la batterie. Pour les gens qui n'ont pas de tête comme moi, si vous avez le sac à dos sur le dos, puisque là tout va bien, vous pouvez donc le mettre sur le ventre et accéder sur le côté, enfin voilà, vous le prenez, vous pouvez accéder comme ça sur le côté à votre matériel, sans avoir besoin de tout retirer ou quoi que ce soit. C'est bien pratique de pouvoir y accéder sur le côté. Du coup, vous avez pas mal d'espace et vous avez bien sûr aussi la petite lanière qui va venir s'accrocher devant et éviter d'avoir trop de poids qui tombe en arrière, donc voilà, ça aussi c'est bien cool. Pour les randos d'une journée ou d'un week-end, ça peut être très cool. Il y a plus de compartiments quand même que l'autre et puis il n'est pas très cher, hein. Il est une 60aine d'euros si je dis pas de bêtises. Dans tous les cas, je vous affiche le prix au montage. Donc voilà, dedans ils disent qu'on peut mettre un appareil, 2 objectifs, on peut mettre... Oui, c'est vrai que le compartiment, on peut y glisser une tablette, un notebook, un PC portable qui soit pas trop grand bien entendu. Vous pouvez glisser tout ce que vous voulez. Faites attention quand même. Je ne l'ai pas encore testé en pratique, mais en tout cas au niveau de la matière, il a l'air quand même plus solide que l'autre, plus imperméable déjà de base, et en plus il y a la petite pochette imperméable qui permet vraiment de ne pas avoir de l'humidité qui reste incrustée en fait. Sur l'autre, c'est un petit peu le souci que j'avais par moment, l'humidité c'est déjà infiltré dedans, et derrière le matos, ça craint un peu, surtout quand il n'est pas trop picalisé. Je serais peut-être plus rassurée en tout cas de faire une sortie photo avec ce sac là, et ce sera je pense beaucoup plus confortable aussi au niveau des épaules, parce que c'est pareil, hein, les lanières sont quand même renforcées du coup, ça a l'air bien plus agréable à porter que l'autre. Après j'avoue que je le prends en mariage et il est bien pratique parce qu'il est pas trop grand. Celui-ci je me vois mal le prendre en mariage, hein, je vous avoue, il est discret mais il a quand même de l'espace dedans. Donc les deux ont leur côté pratique selon les situations. Si jamais il vous intéresse, en tout cas le lien est bien entendu dans la description, c'est bien sûr un lien affilié. Vous me direz, faites-moi un petit retour. Si jamais vous l'avez déjà d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si jamais vous avez d'autres sacs, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pour faire vos sorties photos, pour faire vos prestations de mariage, pour faire vos shootings, etc. Et une couronne et un chapeau. C'est un concept ça. KF concept. Concept. T'as compris, compris. Oh, ma couronne a perdu son joyau. Oh non. Oh, quelle tristesse. Et j'ai un très petit chapeau, un très petit appareil photo pour faire de très petites photos. Si jamais vous n'aviez pas vu le test de l'autre sac que j'avais fait, je vous mets le lien juste ici. Si jamais ça vous intéresse de voir d'autres petits tests produits, j'en fais de temps en temps. C'est pas non plus la spécialité sur ma chaîne. J'aime bien surtout parler de créativité et d'astuces, d'idées photos, des choses comme ça. Donc si jamais tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et en attendant, n'oubliez pas de rester vous-même, surtout si vous êtes complètement fou.